Bienvenue dans la Minute des Parents avec Sandrine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série où nous allons voir comment parler de la mort aux jeunes enfants. Aujourd'hui, nous verrons de quelle manière parler de la mort dans la vie de tous les jours avec un jeune enfant. Par pudeur, peur ou appréhension, le sujet de la mort est souvent délicat à aborder avec un jeune enfant. Le mieux est de ne pas attendre qu'un décès arrive dans l'entourage pour évoquer le sujet. La mort, c'est simplement celle de l'oisillon tombé de son nid, par exemple. Plutôt que de hâter le pas et de détourner les yeux en espérant que les plus jeunes feront de même, on peut alors s'arrêter un instant. « Regarde cet oiseau, mon chéri, il ne bouge plus. Est-ce que tu sais pourquoi ?» Comme beaucoup d'enfants, il répondra qu'il dort. C'est alors l'occasion de lui expliquer que lorsqu'on dort, on est vivant et on respire. On bouge même dans notre sommeil. Tandis que là, cet oisillon ne bouge plus du tout et ne respire pas. Il est mort. Vous pouvez lui donner d'autres exemples qui ne l'inquiéteront pas, les insectes, les fleurs, les poissons, pour lui montrer que chaque être vivant a un cycle de vie. Puis, expliquez-lui que c'est la même chose pour les humains. Si l'on saisit toutes ces petites occasions offertes par la vie de tous les jours pour aborder avec notre enfant, même très jeune, les moments clés de l'existence, alors on lui donne des éléments pour comprendre peu à peu la vie et le monde, et on le prépare mieux à affronter un événement qui pourrait un jour le concerner de plus près. Les livres pour enfants constituent également des supports précieux sur lesquels s'appuyer pour aborder toutes les questions existentielles. Il en existe une multitude pour parler de la mort avec les enfants. Les mots utilisés sont justes et adaptés aux différents âges. Le livre est un véritable allié pour parler de ces sujets compliqués. Ne vous en privez pas, il vous aidera à trouver les mots. Enfin, pour aider votre tout-petit à comprendre la permanence de la mort, dites-lui simplement que quand une personne meurt, c'est pour toujours et qu'elle ne revient pas. Pour le rassurer, mentionnez-lui qu'il est possible de penser au bon moment passé avec la personne décédée et que cela fait du bien. L'essentiel est de ne pas cacher la réalité à votre enfant. Évitez donc d'utiliser des expressions comme s'endormir, partir ou s'en aller pour expliquer la mort. Si vous dites à votre enfant que papy s'est endormi, votre enfant risque d'avoir peur d'aller au lit de crainte de mourir lui aussi. Même chose si vous lui dites que mamie est partie pour un long voyage. Votre enfant attendra son retour, il sera anxieux quand un être cher partira en voyage ou il entretiendra l'espoir de revoir sa grand-mère lors d'un voyage en avion. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve lundi matin pour un nouvel épisode. Rappelez-vous que vous pouvez partir du cycle de la vie dans la nature pour parler de la mort à votre enfant. Durant ce week-end, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur mon site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.